Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. Nous allons directement démarrer l'analyse du point d'actualité numéro 9 de 2021 présenté par le frère David Splain, en rapport avec la crise de 2020, la fameuse crise. Je vais vous citer ces déclarations, puis au fur et à mesure, je vais vous les commenter. Restez jusqu'à la fin, je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. Je vous encourage tous, si nécessaire, à revenir en arrière, afin de constater par vous-même que mes analyses et mes explications sont totalement correctes. Je vous laisserai également en description de cette vidéo le cheminement qui vous permettra d'accéder à la vidéo de ce point d'actualité numéro 9. Le frère commence. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à réfléchir à la bonté de Jéhovah et à la façon dont il guide son peuple durant la pandémie. Je suis sûr que nous sommes tous d'accord avec ce que dit le rédacteur du psaume 27, verset 13. Où serais-je si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Jéhovah au pays des vivants? Fin du verset. Le frère continue. Où serais-je? Voilà qui mérite réflexion, vous ne trouvez pas? Fin de citation. Le frère Splain nous invite donc à rester dans le pays des vivants, ce qui veut dire à ne pas mourir durant la pandémie. Pour ce faire, il nous explique que Jéhovah, dans sa grande bonté, va nous guider, ce qui veut dire nous aider à prendre de bonnes décisions pour rester en vie, nous et notre famille. Tel est le sens de ce qu'il dit. Le frère continue. Quel bonheur d'appartenir à l'organisation de Jéhovah et de recevoir sa direction et ses conseils. On se demande où on en serait sans elle, dans ce monde complètement perdu et divisé. Fin de citation. Cette phrase est impressionnante. Le frère Splain vient de nous expliquer que sans la direction et les conseils du collège central, nous serions complètement perdus dans ce monde divisé. En fait, ils te prennent vraiment pour une espèce de crétin immature, incapable d'analyser une situation afin de tirer ta propre conclusion et prendre tes propres décisions. Sans la Watchtower, nous dit-il, tu serais totalement perdu. Heureusement, nous, membres du Collège central, nous sommes là pour t'expliquer ce que tu dois faire et ce que tu dois penser. Le frère continue, avec les yeux de la foi. Est-ce que vous voyez Jéhovah diriger son peuple aujourd'hui? Bon, on sait qu'il se soucie de notre bien-être spirituel, mais qu'en est-il de notre bien-être physique, notre santé? Est-ce qu'il s'en soucie? Et dans ce cas, comment s'y prend-il pour nous donner de bons conseils, même dans ce domaine? Pour répondre, réfléchissons à la promesse que Jéhovah a faite en Psaume 32, verset 8. On connaît ce verset, mais on va l'analyser sous un angle particulier. Donc, Psaume 32, verset 8, on lit « c'est Jéhovah qui parle, je te rendrai perspicace et t'enseignerai le chemin où tu dois aller. Je veux te conseiller, l'œil sur toi. » Fin du verset. Donc là, Jéhovah nous promet qu'il nous donnera les conseils dont nous avons besoin. Mais des conseils à quel sujet? Fin de citation. En réalité,
Jéhovah ne donnera absolument aucun conseil. C'est totalement faux. Je m'explique. Jéhovah a partagé avec nous toute sa sagesse dans sa parole, la Bible. Et c'est par sa parole qu'il nous guide et nous conseille. Nous devons donc utiliser la sagesse biblique afin de prendre de bonnes décisions. Expliquer que Jéhovah nous donnera des conseils prête terriblement à confusion parce que cela donne l'impression que Jéhovah est en train d'inspirer des hommes, en l'occurrence bien évidemment le Collège central, pour faire connaître sa volonté précise, dans une situation précise. Cette façon de penser est clairement fausse et inappropriée. Le frère continue, à l'époque des Israélites, est-ce que Jéhovah se souciait de la santé et de la sécurité de ses adorateurs? Bien sûr que oui, il leur a dit de mettre les malades en quarantaine, de ne pas manger certains animaux parce qu'ils pouvaient leur transmettre des maladies ou leur causer d'autres problèmes de santé. Il aimait son peuple et il voulait le protéger. Jéhovah n'a pas changé, il se soucie toujours de la santé et de la sécurité de ses serviteurs. Et dans le psaume que nous venons de lire, il promet de nous rendre perspicaces, de nous enseigner et de nous conseiller. Comment s'y prend-il aujourd'hui? De nos jours, il utilise son organisation. Fin de citation. Donc les choses ne peuvent pas être plus claires. Le Collège central établit une parfaite comparaison avec les lois sanitaires données par inspiration à Moïse et les conseils et les instructions qu'eux-mêmes vont nous donner et qui ne seront pas des paroles d'hommes, comme ils le prétendent, mais la parole de Jéhovah, puisque le Collège central est le fameux canal de communication du Tout-Puissant. Le frère continue. Dans certains pays, il y a des désaccords et des débats à n'en plus finir sur la façon de gérer la pandémie. Les gens ne veulent plus entendre parler du masque et ils ne respectent plus la distanciation physique, même là où ces mesures sont nécessaires. Ça nous fait penser à ce que l'apôtre Paul a écrit en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. On connaît bien ce verset. Dieu est un Dieu non pas de désordre, mais de paix, dit la Bible. Fin de citation. Donc nous retrouvons là le même raisonnement que le frère Loche dans le point d'actualité numéro 7. Le débat est interdit. Il y a un consensus et quiconque le remet en question s'opposerait à la paix telle que Jéhovah la souhaite. Et afin qu'il y ait la paix, les gens ne doivent absolument pas remettre en question le narratif mondial, sous peine d'être accusés de mettre le désordre. Le débat est interdit sous peine d'être accusé d'enfreindre 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Le frère continue. Quand on voit le désordre qu'il y a dans le monde, c'est évident que Jéhovah ne le soutient pas. Mais nous, grâce à l'organisation de Jéhovah, nous avons reçu des instructions claires dès le début. Et on remercie Jéhovah pour ça. Pour preuve, les points d'actualité que nous avons reçus récemment du Collège central. Quelle direction pleine d'amour Jéhovah nous donne, quelle bonté de sa part. Fin de citation. Donc le frère nous répète encore une fois que Jéhovah n'appréciait pas le désordre qu'il y avait dans le monde, en fait, les divergences de vues sur la question sanitaire. Et que les points d'actualité 7 et 8, où le Collège central encourageait l'humanité tout entière à se picouser totalement, 3, 4 doses, je vous renvoie à mes vidéos, eh bien, était un conseil plein d'amour, dit le frère Splain, de la part de Jéhovah.
Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mes très chers frères et sœurs, forgez-vous votre opinion. Le frère continue. Dans le dernier point d'actualité, frère Lett a dit quelque chose de très important. Il a souligné que les renseignements qui nous sont donnés à propos de la pandémie viennent de nos frères, donc de personnes dignes de confiance. Ils ne sont pas influencés par des idées personnelles ou des opinions politiques. Ils nous aiment. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour nous. Fin de citation. Personnellement, je serais très curieux de savoir quel genre de compétences avaient ces fameux frères qui veulent ce qu'il y a de mieux pour nous et qui étaient en charge de recueillir les données sanitaires pour nous les communiquer. Avant d'être chargés de nous communiquer ces informations sanitaires, ils étaient en charge de quoi, ces frères? Ils travaillaient aux cuisines, aux constructions. Quelles étaient leurs compétences pour parler d'un sujet aussi délicat? En réalité, frères et sœurs, le collège central aurait très bien pu choisir un petit jeune de 20 ans, fraîchement arrivé au Bethel, en charge d'emballer les publications. Cela n'aurait absolument rien changé. Voyez plutôt pourquoi je dis ça. Le frère continue. Quelqu'un pourrait dire, est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent? Mais au fond, est-ce que la bonne question, ce n'est pas plutôt, est-ce que Jéhovah sait de quoi il parle? Fin de citation. Voilà, le frère Splain est en train de toucher le fond du caniveau. Que l'information nous vienne d'un cuisinier, du Bethel, d'un petit genou préposé à l'emballage, ça ne serait pas un problème, puisque de toute façon, c'est Jéhovah qui nous parle. Nul n'est besoin de se poser des questions, nos doutes doivent être dissipés, notre prudence oubliée. C'est Jéhovah qui nous parle. Le frère continue. Pour dire les choses autrement, est-ce que je crois vraiment que Jéhovah dirige notre organisation? Est-ce que je suis convaincu qu'il va rendre ses serviteurs perspicaces pour qu'ils restent dans le pays des vivants, comme dit le psaume? Pour reprendre une question qu'on pose souvent en prédication, Dieu se soucie-t-il vraiment de nous? Fin de citation. Alors tu vois, frère Splain, si tu arrêtais de nous dire des bêtises, juste une minute, ça nous ferait des super vacances. Pourquoi est-ce que je dis ça, frère Splain? Parce qu'en 1914, le collège central nous a dit une sacrée bêtise. En 1925, tu nous as dit une autre sacrée bêtise. En 1975, une autre bêtise. Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais. Une autre bêtise. À ces bêtises s'ajoutent les dizaines, voire centaines de changements doctrinaux. J'ai donc une question pour toi, frère Splain. As-tu envisagé la possibilité que tu sois encore, toi et tes copains du collège central, en train peut-être de nous dire une énième bêtise? Visiblement, non. Ton grand sourire et ton ton dogmatique, donc arrogant, démontrent clairement que tu n'envisages pas la moindre possibilité de te tromper. Frère Splain, toi et tes petits copains du collège central, vous avez visiblement un gros problème dans votre petite tête. Alors frères et sœurs,
Est-ce que vous voulez laisser Jéhovah vous rendre perspicace? Est-ce que vous voulez rester dans le pays des vivants? En d'autres termes, est-ce que vous voulez rester en vie, vous et votre famille? Eh bien, le frère Splain va clairement vous expliquer ce que vous devez faire. Écoutez-le bien, s'il vous plaît. Le frère continue. Jéhovah permettrait-il que le collège central et ses assistants, les missionnaires, l'immense majorité des béthélites et d'autres serviteurs à plein temps suivent des mesures de protection ou reçoivent un vaccin si c'était dangereux pour eux? Fin de citation. Et voilà. C'est là que le frère Splain touche le fond du caniveau avec un raisonnement totalement grotesque d'un point de vue spirituel. Je m'explique. Depuis quand Jéhovah se permettrait-il de nous priver de notre libre arbitre? Depuis quand Jéhovah empêche-t-il ses serviteurs de prendre de mauvaises décisions? Qui serait assez immature spirituellement pour penser que parce que tu as prié Jéhovah pour qu'il t'aide à prendre une bonne décision, eh bien, tu ne peux plus te tromper? Ce raisonnement est totalement et spirituellement enfantin. Si tu décides de te jeter la tête la première contre un mur pour calmer ta migraine, pensant bien faire, non, frère Splain, Jéhovah ne t'en empêchera pas. Tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Si tu décides d'utiliser stupidement les 66 000 serviteurs à plein temps du monde entier comme cobayes à la picouse, frère Splain, Jéhovah ne t'en empêchera pas. Visiblement, mon frère, tu connais bien mal notre Créateur. Et le pire, c'est que pour encourager l'humanité à se picouser, le frère Splain prend comme caution Jéhovah lui-même. Il appose le sceau de Jéhovah sur sa déclaration. C'est Jéhovah lui-même qui le souhaite, nous explique-t-il. Que dire? Est-ce que vous croyez que j'en ai fini avec cette dernière déclaration du frère Splain? Eh bien non. Vous voulez la cerise sur le gâteau? Alors la voici. Le frère vient de nous poser la question. Est-ce que Jéhovah permettrait que le collège central et ses assistants, les missionnaires, l'immense majorité des béthélites et d'autres serviteurs à plein temps suivent des mesures de protection, reçoivent un vaccin si c'était dangereux pour eux? Fin de citation. Donc, 2 minutes plus tôt, le frère cite le point d'actualité précédent, le numéro 8 du frère Lett. Ce point d'actualité où il était expliqué que 4 béthélites avaient eu des effets secondaires graves suite à la picouse. Sans parler des effets dits légers, entre guillemets, qu'ils n'ont pas souhaité nous communiquer. Mais le frère Splain nous explique qu'il n'y a aucun danger à cela coller. Si ce frère ne se rend pas compte de ce qu'il dit, de l'incohérence, de la contradiction, c'est soit qu'il est totalement incompétent, soit qu'il a besoin d'un exorciste. Maintenant, s'il se rend compte de ce qu'il dit, c'est qu'il est méchant, dans le sens biblique et profond du terme. Ce qu'il serait le pire, bien évidemment. Le frère continue. Une chose est sûre, Jéhovah veut que les frères du siège mondial continuent de produire la nourriture spirituelle. Il tient à ce que l'activité des Béthel et la prédication se poursuivent. Et pour ça, nous devons
restez dans le pays des vivants. Donc, fin de citation. Donc, ils sont sûrs que Jéhovah souhaite que les frères du siège mondial continuent à produire la nourriture spirituelle. Comment peuvent-ils en être sûrs? La question est toute bête. Comment peuvent-ils être sûrs que telle est la volonté de Jéhovah? N'aurait-il pas été plus sage d'attendre patiemment afin de voir si ces produits étaient dangereux ou pas? Et en attendant, utiliser les milliers de publications et vidéos dont nous disposions, plutôt que de mettre en péril la vie et la santé des frères et sœurs des Béthel? Cette prudence n'aurait-elle pas été plus conforme à la sagesse de Jéhovah et aux principes bibliques? En plus de ça, utiliser les frères et sœurs béthélites, les plus importants pour le fonctionnement de l'organisation, les choisir eux comme cobayes, n'est-il pas un peu étrange? Et dernière question, ces 66 000 frères et sœurs picousés sont-ils toujours dans le pays des vivants? Frère Splain, combien sont passés dans le pays des morts à cause de la picouse? Vous réglerez vos comptes avec Jéhovah, frère du collège central. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce levé si cette information vous a été utile. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne, à ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule pour vous abonner. Merci pour votre écoute et à très bientôt mes très chers amis.